C'est presque une folie dans ce mercato qui est quasiment terminé. On a du concret à évoquer aujourd'hui, alors qu'on parlait hier de la piste Colomboigny qui restait floue, des offres, négociations, on sait pas trop. Là, cette fois, il a parlé, il a séché l'entraînement. On va faire le point tout ça avec, sur tout ça, pardon, avec notre avis et notamment, bien sûr, l'inépuisable Arthur. Il n'était pas là hier, il est de retour aujourd'hui. Quel plaisir, quel bonheur. Est-ce que ça va? Salut Nico, bah écoute, tout va bien. Nickel. Voilà, ouais, la pleine forme. Il y a la connexion, comme d'habitude, mais bon, on connaît, on s'habitue, on fait avec, on est des machines sur Paris Fan. On est là avec vous. Cette fois donc pour évoquer Kolo Muani qui veut absolument quitter Francfort pour signer au PSG. Avant d'en parler, n'oubliez pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, abonnez-vous, hein, activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Il ne reste que 2 jours de mercato et peut-être que ça va s'emballer, que ça va être fou. Nous, au moment où on enregistre, le transfert n'est pas encore fait. Peut-être d'ailleurs qu'il se fera pas. On va en parler aussi dans la vidéo. Mais enfin, quelqu'un qui s'exprime dans tout ce flou de rumeurs qu'on aime tant avec Arthur. Kolo Muani l'a dit au micro de Sky Sport. Il veut quitter Francfort. Il demande au club d'accepter l'offre qui est faite pour lui. Il parle d'une offre record. Voilà. En très résumé, il veut aller au PSG. Il espère que son club va lui ouvrir la porte. Et il a lié un peu les paroles aux actes, hein, puisqu'il n'est pas allé à l'entraînement ce mercredi, alors que Francfort prépare un match de Coupe européenne jeudi. Voilà, il s'est mis de côté, il jouera pas ce match, il veut partir. Le club a répondu, et là, je trouve que ça a été très flou. On comprend que bon, bah, ils sont un peu agacés. Le directeur sportif souligne que le club est concentré sur son match européen. Et ils disent pas vraiment s'il va partir ou pas. On a l'impression que finalement, il pourrait rester. Ils attendent toujours plus, une meilleure offre. Est-ce que le PSG va la faire? Est-ce qu'il y aura Ekitike dedans? Je trouve qu'on a eu un gros coup de concret parce que Colomoni, bah, il a parlé directement. C'est assez rare dans le mercato. Et en même temps, j'arrive pas à être sûr qui viendra. Je sais pas comment tu le sens, Arthur. Écoute, le fait que le joueur ait parlé, déjà, ça change beaucoup de choses. Parce que forcément, il y a un acte qui est pris pour partir directement. Il y a une volonté du joueur de plus évoluer à Francfort. Donc ça, je trouve que ça joue énormément dans l'histoire. Après, apparemment, il y aurait eu des promesses qui auraient été faites aussi entre le joueur et le club, autour de 80 millions d'euros. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est mis un peu de côté. Écoute, moi, je comprendrai jamais comment on peut en arriver au 30 août avec toujours une histoire aussi rocambolesque. Hmm. Je ne comprends pas. Je ne saisis vraiment pas tous les tenants et les aboutissants d'un tel dossier. Quoi qu'il arrive, il serait à Paris. Donc, ça veut dire que lui, en tout cas, il va tester jusqu'au 31 de jouer. Et pour ceux qui disent que c'est un joueur qui va au clash avec son club, qui respecte pas son club, on peut aussi dire peut-être que le joueur est plus concentré sur ces 2 derniers jours sur potentiellement un départ et que du coup, il vaut mieux pour lui qu'il joue pas parce que du coup, bah, un joueur qui Oui. est pas à 100% dans sa tête, eh ben, on va pas l'aligner dans un match de Coupe d'Europe. Et si toutefois il partait pas, bah, je suis sûr que Kolo Muani fera la saison avec Francfort. Et voilà, on Hmm. se rendra compte que c'était pas du manque de respect, mais peut-être plutôt justement bah, une volonté de, là, en ce moment, il y a trop de choses autour de moi et je préfère peut-être laisser des joueurs plus concentrés que moi jouer. Ouais, c'est bien aussi des fois les joueurs, faut savoir être honnête, dire que là, je suis pas dedans. C'est ce qui est compliqué. On pourrait faire tout un débat. Ça existe, hein, l'idée que le mercato s'arrête quand la saison commence. Ce serait quand même plus simple pour beaucoup de clubs, pour beaucoup de joueurs. Et là, peut-être que oui, Kolo Muani, dans sa tête, il veut signer au PSG. Peut-être qu'il veut pas se blesser, mais dès qu'un joueur commence à douter, avoir la tête un peu ailleurs, bah, c'est là souvent qu'on se blesse. C'est même classique, hein, des joueurs qui sont mis de côté aussi par les clubs quand ils veulent absolument les vendre. Donc, dans l'autre sens, bah, ça se défend aussi. Et c'est vrai, tu le dis, j'ai vu pas mal de gens qui disent oui, Kolo Muani, du coup, peut-être un mauvais comportement, mais on n'a pas tous les détails du dossier. Peut-être que Francfort lui avait dit 80 millions d'euros, promis, tu pourras partir. Finalement, c'est non. Bon, bah, le joueur, il peut aussi se vexer. C'est dur à juger tout ça de l'extérieur. C'est fatigant parce que même si on a du concret, on a toujours ce flou. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'il va venir? Parce que le plus probable maintenant, ça semble être qu'il vienne. Pour moi, une fois qu'un joueur va à ce point partir, le plus sage, c'est d'ouvrir la porte, même si c'est un professionnel qui va se reconcentrer. La situation après, elle est bizarre. Il revient auprès de l'entraîneur, des joueurs. Bon, bah, on sait qu'ils sauront qu'il est là, mais un peu contre son gré. Donc voilà, pour l'ambiance, c'est pas génial. Après, Francfort, peut-être que maintenant, ils se disent, bon, si on le vend, faut qu'on le remplace, parce qu'à force d'avoir refusé des offres, je sais pas à quel point ils ont travaillé sur le remplacement. J'ai vu quelques pistes, quelques rumeurs, mais par exemple, il y avait Wai, bon, bah, finalement, il est laissé dans un autre club. Je sais pas exactement comment ça va se passer. Et j'en parlais hier, je te relançais dessus, si t'avais pas pu, toi, t'étais pas là. Et je crois que tu l'as un peu dit au début, je trouve quand même ça un peu étrange, dérangeant, gênant dans nos rêves, tu sais, d'un mercato qui était fini. Allez, pour le stage de préparation. Allez, pour le début de la Ligue 1. Là, on est le 30 août, la saison a commencé, il reste 2 jours, on n'est pas sûr que Colomoni vienne. S'il vient pas,
C'est quoi le plan B? Il y a eu des rumeurs comme ça d'un nom lancé en première ligue, mais on sait pas vraiment qui, on sait pas comment ça se ferait, il viendrait pourquoi? Est-ce que c'est le même profil? Est-ce qu'on reste dans le même projet? Barcola, peut-être oui, peut-être non. Je trouve ça fou que ça reste aussi flou. Alors, je sais que d'autres clubs sont dans cette situation, mais j'ai l'impression que nous, c'est une habitude, on sait pas faire un mercato en avance. Et on se rappelle, hein, cet hiver, Ziyech, il vient le dernier jour, oui, il vient pas, non, peut-être, et finalement, c'était trop tard. Est-ce qu'on va se retrouver dans le même cas que Colomboigny? Est-ce qu'on n'a pas d'autres idées? Parce que ce blocage qui est long, qui est pénible, est-ce qu'on n'avait pas d'autres idées pour renforcer l'attaque? Pourquoi est-ce que ce soit absolument Colomboigny? Est-ce qu'il fallait que ce soit absolument un attaquant français? Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'on est tellement bloqué sur cette option. D'un côté, ça m'inquiète, et en même temps, si ici, bon, bah, c'est un très bon joueur, mais c'était pas notre plan numéro un tous les deux. Non, non, mais après, qu'est-ce qui t'inquiète? C'est le fait qu'ils veulent à tout prix faire signer un joueur qui voulait plus il y a un mois, un joueur qui est en équipe de France Oui, c'est vrai. mince, j'ai mangé son nom, mais il y a un joueur qui joue aussi au PSG sur le On le côté voit de temps en gauche. temps, non? Ensuite, non, on le voit de temps en temps. Des fois, il marque des buts, des fois, il rate des actions. Enfin, bon. Bref, en tout cas, oui, bah, tout ça, ça peut être évidemment inquiétant. Moi, comme je l'ai dit, Colomboigny en star de l'équipe, c'est-à-dire à la place de Ramos à l'époque, à la place de Dembélé, c'est-à-dire en fer de lance de l'attaque tout seul, j'aurais pas trop apprécié. Je pense, j'aurais trouvé ça Mhm. cher. Et moi, ce que j'aime, c'est la synergie, c'est-à-dire un Ramos, un Colomboigny, un Dembélé, un Mbappé, un Asensio quand il est rentré qui était plutôt bon. C'est cette synergie qui m'intéresse et Colomboigny, je trouve qu'il colle bien avec cette synergie. Donc je comprends que le Mhm. club aille un peu plus fort là-dessus maintenant parce qu'il y a déjà eu des recrues avant et parce que ça c'est rassurant. Après, voilà, 80 millions, on entend que Francfort voudrait 90 et tout. J'ai l'impression que ça joue un peu au chat et la souris. Ils mettent l'argent Mhm. sur la table, on n'en parlera plus. Ils viennent de mettre, je sais pas combien de centaines de milliers de millions d'euros sur Ugarte, sur Lee Kangin, C'est vrai. sur Dembélé, sur Lucas Hernandez. Ils ont mis déjà le paquet. Alors je comprends peut-être qu'il y a le fair play financier, mais à un moment, voilà, enfin, je suis pas sûr que le PSG soit à 5 millions, 10 millions prêts pour les transferts de Colomani s'ils le veulent vraiment, s'ils le veulent vraiment, si c'est vraiment la Mhm. priorité. Donc oui, ouais, c'est inquiétant. Après, de toute façon, on l'avait dit, toi et moi, on rêvait d'un mercato fini fin juillet. Voilà, on a espéré, on a eu presque toutes les recrues Un début. qui sont arrivées Mhm. au bon moment. Mais là, ces dossiers-là, ces derniers jours, je sais, je connais ton avis, tu connais le mien, ça nous gonfle profondément. On ne peut pas avoir une fin de mercato sereine et préparer des matchs sereinement avec cet état d'esprit-là. Il y a encore des histoires, Colomani qui sèche l'entraînement, pas la bonne attitude, Barcola qui veut partir, mais finalement Textor qui parle. Tout le monde parle, mais tout le monde parle le 30. Il y avait 2 mois et demi pour parler et on entend des Mhm. trucs officiels qu'aujourd'hui, moi, ça m'agace, ça Et encore. m'ennuie et ça me fatigue. On entend des choses Et officielles, mais tu vois, encore. pour le cas de Colomboigny, il a demandé à partir, mais t'es pas sûr que ça se fasse, donc c'est même pas complètement fait, voilà. Et c'est que l'un des dossiers du moment, parce qu'on rappelle, il y a les Draxler, Wijnaldum, on sait pas s'ils partent, qu'est-ce qu'on fait d'eux, est-ce qu'on prend un deuxième attaquant, un milieu de terrain si Verratti s'en va, beaucoup de choses à faire, peut-être qu'on se reverra dès aujourd'hui pour une folie mercato, demain en tout cas, ça promet d'être grand, nous on a donné notre avis pour aujourd'hui, pour Colomboigny, pour ce qu'on a eu de nouveau, voilà, on va être là au maximum. Vous merci Arthur d'être venu, bien sûr, en ce mercredi, ça fait toujours plaisir, même si parler mercato, bon, voilà, on est pressé de parler que de match, mais bon, pour l'instant, il faut faire ça. Non, mais c'est ça, mais ça fera partie de l'effectif final, donc évidemment que c'est hyper important. Et puis on tirera les conclusions dans 2 jours, ça sera Mm. intéressant, ça sera un bon moment à vivre. Mais en attendant, on aimerait bien que ces Ouais. 2 derniers jours ils se terminent correctement pour Paris avec un effectif plus complet, tout simplement. On pourra faire le bilan quasi complètement, parce qu'en Arabie Saoudite, le mercato continuera. Donc attention au départ surprise à la fin, on s'adaptera à tout ça. Mais côté recrutement, au moins, ça sera fini, ça sera clair, ça fera du bien. Bien sûr, bah, nous, on se retrouvera très vite. Il y a aussi le tirage avec des champions. Au milieu de tout ça, faudrait pas l'oublier. Merci au calendrier de tout mélanger, comme ça, c'est plus simple pour nous poursuivre. En tout cas, on se retrouvera très vite. Donc abonnez-vous pour un mois. Ok, merci à tous ceux qui nous suivent déjà et à très bientôt sur cette chaîne.